Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon setup de camping pour l'année 2021. Donc, c'est une année où j'ai encore un partenariat avec la compagnie Vers l'Aventure de Lévis. Vous irez voir, je vais mettre les détails dans la description. Donc, en fait, Jonathan m'a encore prêté une magnifique tente de toit, le modèle SR56, donc qui est un petit peu plus large. L'année passée, j'avais la SR48, donc on a 8 pouces de plus. Et je dois avouer que c'est quand même assez spacieux. On rentre maintenant facilement 2 personnes, 2 adultes. L'année passée, une personne, j'ai rentré avec ma fille, ça rentrait correct, mais là, ici, on peut rentrer 2 adultes sans problème. Donc présentement, je suis en train de faire sécher mes trucs parce que ce matin, je donnais un atelier pas trop loin ici au Bas-Saint-Laurent. Et on s'est fait tremper pas mal. Je viens de faire ma petite sieste et ensuite je viens de me lever, le soleil est sorti. Parfait pour faire sécher tous mes trucs, tous les vêtements. Faire sécher la tente aussi parce qu'il y a plu également hier durant la nuit. Donc on fait sécher la tente et je vous fais faire un petit tour de mon setup. Donc le modèle est légèrement différent de ce que j'avais l'année dernière. Cette tente-ci est faite en fibre de verre, donc il y a beaucoup plus de features en dedans justement parce que bon, la compagnie pouvait visser directement dedans. Donc ici on a l'échelle, une belle addition également sur l'échelle. On a maintenant une espèce de crochet en métal recouvert de caoutchouc qui nous permet de la monter du côté qu'on veut, donc que ce soit du côté passager ou du côté conducteur, on peut la monter chacun des côtés. Vous voyez présentement, l'auvent est ouvert, donc ça permet d'avoir de l'ombre dans la fenêtre grillagée pour pouvoir laisser passer l'air convenablement. On a le système d'attache ici avec des sangles super robustes qui permettent de bien fermer la tente. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Donc on a maintenant des grillages en fait qui sont avec des zippers comme ça ici. Super intéressant parce que en fait surtout pour celui la toile pour la pluie, en fait ça devient vraiment étanche puis on est certain comme ça qu'il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur de la tente. Petits ajouts également ici, on a l'ajout de crochets comme ça ici qui permettent de suspendre certains éléments. On a la petite pochette ici qui permet de mettre les clés, mettre des trucs assez facilement. On a le filet au plafond. Personnellement, je trouvais le filet un petit peu gros du dernier modèle que j'avais. Ça faisait en sorte que les éléments ils descendaient très très bas, tandis que lui il est plus petit, plus rigide. Et donc les éléments qu'on y met restent beaucoup plus hauts. On a les 2 fenêtres ici avec les panneaux. Et surtout, le matelas qui est maintenant un peu plus épais et plus rigide, en fait plus ferme. Et donc ça, c'est vraiment une grosse addition. La dernière fois, je trouvais que le matelas était un petit peu plus, un peu mou. Et donc j'avais choisi de rajouter un matelas supplémentaire dessus. Et comme vous voyez ici, bon, on peut laisser l'oreiller, on peut laisser les couvertes sans problème dans la tente et la fermer dessus. Présentement, la tente est ouverte. C'est exactement le même procédé que dans ma dernière vidéo que j'avais fait l'année dernière pour vous montrer le setup. Ça prend littéralement 30 secondes à installer la tente et à la refermer. C'est ça que j'aime beaucoup. Je suis vraiment un habitué du boondocking. Donc j'arrive tard le soir, je me couche, j'arrive, je stationne la voiture, je sors la tente en moins d'1 minute. Je suis couché dans la tente et ensuite, aux petites heures du jour, je me lève pour aller photographier au lever de soleil, je ferme la tente, ça me prend 1 minute également. C'est vraiment, mais vraiment super pratique. Un petit souci que j'avais l'année dernière, c'est que j'étais capable de coucher sur la tente, mais j'avais pas d'endroit pour travailler. Donc j'ai remédié au problème. En fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des moustiquaires pour mes fenêtres. En fait, c'est une espèce de bobette, je vais vous montrer ça, qui s'installe
à cheval sur la porte. Et donc avec ça, ça me permet de baisser la fenêtre sans que les moustiques puissent rentrer à l'intérieur. Et ça permet à l'air de circuler. Donc je peux m'installer confortablement à l'intérieur de la voiture sans avoir super chaud. Donc l'air circule très bien. Donc premier feature, donc j'installe ça et ensuite je vous amène à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je peux m'installer ici sur les sièges bien confortablement pour pouvoir m'asseoir et travailler, sortir mon ordinateur, faire le tri de mes photos. J'ai ma nourriture, ma glacière qui est alimentée en 12 volts. Donc à chaque fois que je roule, la nourriture se rafraîchit comme ça. J'ai de l'équipement photo dans le bac ici. En bas, j'ai mes équipements de cuisine. Dans mon gros bac ici, mes équipements de cuisine pour me faire à manger. J'ai ma valise ici de photos que je peux venir coucher pour avoir accès à mes chargeurs, à mes batteries, à tout ce que j'ai besoin. Et ici dans le fond, j'ai mon battery pack pour charger mes batteries, charger mon ordinateur. Donc je peux toffer plusieurs jours avec le battery pack comme ça ici. Mon sac avec mon linge, petite trousse. Et dans la valise ici, j'ai ma valise justement, mon bidon d'eau. On va aller voir ça juste ici. Donc j'ai mes bottes, un peu de linge, ma valise, mon bidon d'eau, des trucs pour me laver. Donc ça me permet d'être beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus confortable pour travailler. J'ai également installé des bungees ici au plafond qui me permettent de faire sécher mon linge lorsqu'il continue à pleuvoir dehors. Lorsqu'il ne fait pas soleil comme aujourd'hui, je peux accrocher mon linge ici et au fur et à mesure que je me déplace en voiture, je peux mettre la ventilation pour que le tout sèche. Donc dans la voiture, en fait, j'ai retiré les deux sièges ici avant et j'ai posé un plywood avec des pattes pour pouvoir le niveler. Et donc ça me permet de ne pas abîmer le sol et d'avoir une surface qui est plane. Et ça me donne beaucoup plus d'espace pour pouvoir travailler. Je vais vous faire une petite démo. Je vais démonter la tente, la rentrer. Je ne mettrai pas ça sur l'accéléré. Je veux vraiment que vous voyez le temps que ça prend pour wrapper la tente. Donc c'est parti. Don't give up on me, yeah. Don't give up on me, yeah.
Et voilà, je sais pas combien ça a pris de temps, je pense que ça a peut-être pris plus qu'une minute. Mais surtout quand on installe l'auvent et tout ça, ben, c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps. Et je suis pas super habile de mes mains, donc il y a les petites straps à rentrer, ça me prend un petit peu plus de temps. Mais bref, vous comprenez quand même le concept de on monte la tente rapidement, on la ressort, on la rentre rapidement. Donc une fois râpé, très mince, pas une grosse incidence sur la consommation d'essence, mais quand même c'est pas négligeable par exemple. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour mon setup de camping 2021. Si jamais les tentes de Vers l'Aventure vous intéressent, n'hésitez surtout pas à contacter Jonathan. Le lien va être dans la description de cette vidéo. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, allez visiter mon Patreon. Mes membres Patreon qui me permettent de vous produire du contenu sur ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup à mes membres Patreon de me supporter. Et ben nous, on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!